Salut mes chers. Savez-vous que le niveau de langue, ça change selon la personne à qui on s'adresse? C'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans cette leçon. Utiliser convenablement les registres de langue. 1. Alors, utiliser convenablement les registres de langue. Alors, quels sont les registres de langue? Il y a le langage familier, le langage courant et aussi il y a le langage soutenu. Le langage familier, on l'utilise entre les amis, les copains, les relations plus intimes. Le langage courant, lorsqu'il y a un petit peu de respect. Et lorsqu'on a un grand respect entre nous et la personne, on va utiliser le langage soutenu. Prenons un exemple. Avec mon camarade, mon copain, et on a une relation très intime, je vais lui dire « Allez, tu montes dans la bagnole !» La bagnole, ça veut dire la voiture dans le langage familier. Lorsqu'il y a un petit peu de respect, allez, on monte dans la voiture. Alors la voiture, c'est le langage courant. Et lorsqu'on a un langage soutenu, montons dans mon véhicule ou bien dans mon automobile. Alors on a utilisé automobile ou bien véhicule. Essayons de s'exercer mieux pour mieux comprendre les registres de langue. Alors, réécris les phrases suivantes dans le registre courant. Mais avant de commencer, j'espère, ou bien j'aimerais bien que vous preniez un stylo et un cahier et essayez de s'exercer. Alors, écoutez la première phrase. Mon copain, il fait un boulot superbe. Mon copain, il fait un boulot super. Alors, regardez bien. Boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, boulot? Ça, c'est le langage familier. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? J'espère que vous avez retenu votre réponse. On va voir la réponse. Mon copain, il fait un super travail. Le boulot, c'est le travail dans le langage courant. Passons maintenant à la deuxième phrase. Où t'as posé ton bouquin? Où t'as posé ton bouquin? Regardez bien, même les règles de grammaire, on ne les a pas respectées 100%. Où t'as? T'as, ça veut dire tu as posé. Hein? On a effacé le U. Où t'as posé ton bouquin? Et on a le bouquin. Toujours, on a le langage familier. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? Dans le langage courant, où tu as posé ton livre? Où tu as posé ton livre? Le livre, c'est le bouquin. Le livre, c'est dans la langue courante. Et le bouquin, c'est le langage familier. Et on a dit tu, on n'a pas dit ta. Ma bagnole sur l'autoroute, elle arrache. Regardez bien, c'est le langage familier. Ma bagnole sur l'autoroute, elle arrache. Qu'est-ce que ça veut dire, ma bagnole sur l'autoroute, elle arrache? La bagnole, c'est la voiture. Et il arrache, ça veut dire il roule bien, ou bien il est performante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, dans le langage courant? Oui, vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. On peut dire « Sur l'autoroute, ma voiture est performante » ou bien « Ma voiture est performante sur l'autoroute ». Ça veut dire qu'il est efficace sur l'autoroute. Arrête de rigoler, tu m'as fichu une de ces trouilles. Arrête de rigoler, tu m'as fiché une de ces trouilles. Alors, arrête de rigoler. C'est toujours le langage familier. Rigoler, ça veut dire rire. Et tu m'as fiché une de ces trouilles, tu m'as fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La réponse maintenant. Oui. Alors, la correction. Arrête de rire, tu m'as fait très peur. Arrête de rire, tu m'as fait très peur. Dans le langage familier, tu m'as fiché une de ces trouilles. Ça veut dire tu m'as fait très peur. La phrase suivante. C'est qui veut aller au ciné? Regardez bien la formulation de la phrase. C'est qui veut aller au ciné? Est-ce qu'on a bien respecté même la syntaxe de la phrase? Non, parce que le langage est familier. C'est qui veut aller au ciné? Alors, ciné. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant dans le langage courant? Qui veut aller au cinéma? Qui veut aller au cinéma? Alors, on a dit qui veut aller au cinéma. Et ciné, c'est le cinéma. Alors, dans la prochaine séance, encore, Inch'Allah, on va encore s'exercer pour mieux comprendre les registres de langue.